Savez-vous qu'une simple technique de respiration peut faire baisser naturellement votre tension artérielle? L'hypertension artérielle est une des premières causes de décès prématurés dans le monde. Elle touche plus d'1,5 milliard de personnes âgées de plus de 30 ans et ce n'est pas un hasard puisque les facteurs de risque comprennent le stress chronique, la sédentarité, l'alimentation et il y a aussi les facteurs génétiques. La yoga-thérapie a montré des résultats très intéressants dans la gestion de l'hypertension artérielle en agissant sur plusieurs mécanismes. Le premier, c'est l'activation du nerf vague et donc le rééquilibre du système nerveux. Et le deuxième, c'est la réduction du stress chronique. En agissant avec ces deux mécanismes, il y a des transformations physiologiques importantes qui se font dans le corps, notamment le ralentissement du rythme cardiaque, la relaxation de la paroi des vaisseaux sanguins et l'amélioration de l'oxygénation tissulaire. Il faut faire attention puisque toutes les techniques du yoga ne conviennent pas à l'hypertension artérielle. Je pense notamment aux postures inversées et aux techniques de respiration rapide. Il y a une technique de respiration yogique qui intéresse beaucoup les chercheurs, qui est le Chandra Nadi Pranayama, qui consiste à respirer uniquement par la narine gauche, par des respirations lentes et régulières. Une des études a prouvé que 27 cycles de respiration à raison de 6 respirations par minute, c'est-à-dire inspirer en 5 secondes et expirer en 5 secondes, permettaient de réduire significativement les chiffres tensionnels. Vous allez me demander, mais comment un simple exercice de respiration peut avoir autant d'impact? La réponse est dans le fait que la respiration gauche est reliée au système nerveux parasympathique. C'est le système responsable de la récupération et du repos. C'est exactement comme appuyer sur la pédale de frein dans votre voiture. Tout ralentit naturellement, notamment les paramètres cardiovasculaires. Beaucoup de questions me reviennent régulièrement en consultation concernant cette respiration. D'abord, est-ce qu'on peut se passer de ces médicaments? La réponse est non, puisque cette technique est une technique complémentaire à votre traitement médicamenteux. Donc, je vous conseille de commencer, de suivre vos chiffres tensionnels et d'en parler ensuite avec votre médecin. La deuxième question concerne la fréquence de pratique. Je vous conseille de pratiquer 2 à 3 fois par jour, une fois au réveil, une fois dans l'après-midi et une fois avant de vous coucher. Vous pouvez commencer par une seule fois et augmenter progressivement. L'essentiel, c'est la régularité plutôt que l'intensité de la pratique. Et si vous êtes débutant dans le yoga, vous pouvez commencer par 10 cycles par jour, ensuite augmenter par 15, 20 et ensuite 27. Le plus important est d'être détendu et confortable dans la pratique. La dernière question, c'est comment savoir si ça marche? Eh bien, en observant tout simplement les signaux positifs. Par exemple, la sensation de calme immédiat pendant la pratique, l'amélioration de votre sommeil, la baisse du stress, l'augmentation de l'énergie dans votre journée et aussi la stabilisation de vos chiffres tensionnels. Je vous conseille d'avoir un cahier sur lequel vous notez vos chiffres tensionnels et de les partager ensuite avec votre médecin. Cette respiration peut vous accompagner partout dans votre journée, au bureau, dans les transports, chez vous. Mais n'oubliez pas que c'est une pratique qui entre dans une approche globale de la santé qui comprend votre traitement médical, une alimentation saine et une activité physique régulière. 27 cycles de respiration, 5 minutes de votre temps. La science l'a prouvé et maintenant c'est à vous de l'expérimenter. Partagez votre expérience dans les commentaires et à très bientôt pour d'autres techniques de yoga thérapie.